Bonsoir, bonsoir chers internautes, bonsoir. Bonsoir chers internautes. Connectez-vous. Connectez-vous chers internautes. Alors chers internautes, c'est toujours avec un grand plaisir d'être devant vous. Connectez-vous et partagez la vidéo. Merci à vous qui êtes connectés. Je ne serai pas lent, mais bon, on ne sait jamais, je pourrais peut-être être un tout petit peu long. Alors, très rapidement, pour vous qui n'êtes pas au courant, j'ai eu à publier sur ma page Facebook la lettre de menace, une façon de dire, ou une lettre des pleurs du dictateur et génocidaire Sassou Nguesso à l'égard du juge Serge Tournaire. Donc, monsieur le juge Serge Tournaire, qui est à l'origine de la procédure de saisie des biens du couple Denis Sassou Nguesso ici en France, le courageux juge Serge Tournaire, un grand respect à ce juge qui avait adressé une lettre de convocation de la femme de Sassou Nguesso, plus précisément Antoinette Sassou Nguesso, de se présenter au tribunal pour les détournements des deniers publics, en gros dans le dossier des biens mal acquis. Un grand merci et félicitations au juge Serge Tournaire, un courageux parmi les courageux. Dès lors de la convocation du juge à l'égard de madame Antoinette Sassou Nguesso, pris de panique, affolé, ce dernier menace le courageux juge, le juge, monsieur Serge Tournaire. À quel point le Canard enchaîné a publié un article contre le dictateur, contre le génocidaire Denis Sassou Nguesso. Une première. Je lance un appel aux autorités françaises. Je me présente, je vis en France, je ne me cache pas, je suis monsieur Nitou, monsieur Roland Lévy Nitou. Je lance un appel aux autorités françaises. Comment peut-on accepter un dictateur, un voleur, un criminel qui a détruit le Congo, qui pille, qui vole, qui tue, peut se permettre de pouvoir menacer un juge français qui ne fait que son travail, qui ne fait que son boulot? Le courageux juge Tournaire. Et Denis Sassou Nguesso ose le menacer en lui adressant un courrier que le Canard enchaîné même a publié. Pour vous qui n'êtes pas au courant, allez-y sur mon mur, allez-y sur ma page Facebook, vous allez voir le courrier que Sassou Nguesso avait envoyé au juge Serge Tournaire. Les journalistes de Canard enchaîné, eux-mêmes, ils ont bien précisé que c'est une lettre de menace. Une première. À vous les autorités françaises,
Est-ce que cela est admissible qu'un tyran, un potentat, un homme qui n'a jamais été élu par le peuple congolais, un criminel reconnu mondialement, reconnu pour ses crimes de sang et pour ses crimes économiques, ose menacer un juge ici en France? Je pense que les autorités françaises doivent prendre aussi des décisions suite à de tels comportements. Prendre le courage de menacer un juge ici en France qui ne fait que son travail. Les autorités françaises pouvaient déjà imaginer le sort qui est réservé au peuple congolais depuis des décennies. À vous les autorités françaises, de telles menaces venues de la part d'un voleur, d'un dictateur qui pille, qui tue, qui vole, qui maltraite la population congolaise depuis tant d'années. Moi, monsieur Nitou, je lance un message à vous les autorités françaises, aux politiciens français. Bonsoir. De prendre des mesures par rapport à cette situation venue de la part de M. Denis Sassou Nguesso. Vous êtes gardien? Je suis en direct. En direct. Alors, peuple congolais, regardez l'état de notre pays. Regardez la situation que nous vivons. Et regardez son attitude de pouvoir même menacer un juge qui ne fait que son boulot. Regardez encore autre chose que j'ai pu constater, c'est de voir que ce Sassou Nguesso, il est déjà en pré-campagne. Il s'est rendu dans le Niari, Bouenza et le Koumou, des villes qui n'a pas l'habitude d'aller visiter, des villes qu'il n'a pas l'habitude d'y rendre, mais parce que tout simplement, à bientôt 2026, et voilà encore, pour endormir le peuple congolais, pour endormir ces populations, et il se balade dans la Bouenza, Niari et les Koumou, voilà, pour aller endormir la population. Et de l'autre côté, dans le pool, et dans le pool, il a envoyé son beau-père, Mvouba, pour aller endormir les populations du pool, mais plus précisément du côté de Kindamba. Peuple congolais, nous avons un pays immensement riche. Les gens vivent dans la pauvreté, dans la misère. Les retraités sont maltraités. On n'a pas de quoi se soigner dans les hôpitaux. Nos enfants n'ont même pas de bancs dans les écoles. C'est la réalité de notre pays. On manque même d'eau potable. C'est la réalité de notre pays. Et de l'autre côté, nous avons des corrompus que nous avons vus. Que ce soit dans le pool, plus précisément à Kindamba, ceux qui ont appelé à la candidature de Sassou Nguesso en 2026, et ceux-là que nous avons vus du côté de la Bouenza, Niari et les Koumou. La honte est pour vous. Mais la question que j'aimerais poser à ces personnes-là, mais pourquoi Sassou n'est pas parti d'abord battre campagne même à Owando? Vous n'avez jamais compris ces stratèges, ces petites manières? Pourquoi yo Sassou okende qui d'abord liboso te na Owando, Bunji Makwa Dongu et Pena? Pourquoi d'abord il est d'abord dans le sud? Pourquoi? Mais ma stratégie n'a pas été. Voilà que dans le Niari, Bouenza et le Koumou, Sassou Nguesso a sillonné ces coins-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tala ben kuna? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a kuna? Mais à bientôt 2026, il y a quelqu'un qui a Tamboula, ma promesse à nous vous. Mais la chose la plus grave,
c'est que Nsatima Biala, mais comme garde du corps et Yandi. Nsatima Biala, il y a une nommé Yandi, président de l'opposition, non? Nsatima Biala, nommé par Sassou Nguesso, président de l'opposition, avec un salaire de 15 millions de francs CFA, avec des gardes du corps et un véhicule à sa disposition, avec tous les moyens, presque au même niveau qu'un ministre. Effectivement, il a un salaire de ministre, Nsatima Biala. Nsatima Biala. Regardez-moi un corrompu comme ça, que j'ai déjà eu à dénoncer, mais que les fanatiques idiots étaient venus défendre. Nsatima Biala, c'est du jamais vu. Du président de l'opposition que Sassou Nguesso avait nommé. Aujourd'hui, tu es devenu le garde du corps de Sassou Nguesso. Voilà que j'ai vu Nsatima Biala derrière Sassou Nguesso. Nsatima Biala est devenu le garde du corps de Sassou Nguesso. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Combien de gens dénoncent l'attitude de Nsatima Biala? Combien de gens dénoncent le corrompu Nsatima Biala? Vous êtes combien? Nsatima Biala est devenu le garde du corps de Sassou Nguesso. Derrière le dos de Sassou Nguesso. Nsatima Biala, tu n'as pas de personnalité. Tu es qu'un ennemi du peuple. De toutes les façons, tu es toujours un membre du bureau politique du PCT. Nsatima Biala, un traître parmi les traîtres. Nsatima Biala, ministre de la Défense de Pascal Lissouba. Le même Nsatima Biala qui complotait contre le professeur Pascal Lissouba. Lors de la réussite du coup d'État de Sassou Nguesso, Nsatima Biala va se retrouver toujours dans le sillage de Sassou Nguesso. Lui qui venait de faire un coup d'État au professeur Pascal Lissouba. Mais il n'est pas le seul. Méry Martin, la même chose. Méry Martin, ministre de l'Intérieur. Après la réussite du coup d'État de Sassou Nguesso, Méry Martin va se retrouver encore dans le gouvernement de Sassou Nguesso. Ces traîtres-là, qui dénoncent ce genre de traîtres-là, qui complotent contre le peuple congolais, qui sont que des ennemis du peuple. Ah, chers compatriotes, voilà là où nous sommes arrivés. Nsatima Biala, un traître parmi les traîtres qui dénoncent Nsatima Biala. Il est devenu le garde du corps de Sassou Nguesso, Nsatima Biala. Lui qui avait été nommé président de l'opposition. Son gène. Même tout le monde qui me fout kaka. Sassou m'a nommé qui me fout kaka. Sassou l'a encore propulsé plus haut que le président de l'opposition. C'est-à-dire que devenir son garde du corps. Nsatima Biala devenu le garde du corps de Sassou Nguesso. La honte est pour les partisans de Nsatima Biala. Pour ne pas dire les partisans de l'UPADES. Parce qu'il s'est accaparé de l'UPADES. L'UPADES n'est plus l'UPADES. L'UPADES n'est devenu que le coquille du parti congolais des tricheurs. Parti congolais des tocards. De la même manière, comme le MCDDI, vous appelez ça des partis politiques, ça? MCDDI, MCDDI, quoi d'autre encore? MCDDI et l'UPADES. Ça, ce sont des partis politiques, ça? Ce ne sont pas des partis politiques. Son gêne, ces ennemis du peuple, qui complotent, qui pillent, qui tuent. Honte à vous. Alors, chers compatriotes, peuple congolais, Sassou, il est ton pré-compagne. Et il est là en train de sillonner. En train de sillonner le Nyari, Bouenza et le Koumou.
Regardez la situation que nous vivons là-bas. Regardez ce que nous vivons. C'est triste. Les gens sont dans la souffrance. Les gens sont dans la misère. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous voyons? C'est les gens qui sont là-bas, qui encouragent comme à Kindamba. À Kindamba, qu'est-ce que nous avons vu? Des gens dire, oui, leur candidat c'est Sassou Nguesso en 2026. Voilà qu'aujourd'hui, en 2026 encore, Sassou, nous disons non. Nous disons non. Peuple congolais, nous disons non. Et nous le disons. Parce que le Congo, c'est un bien commun. Et on ne peut pas accepter. Ce pays nous appartient tous. Alors, c'est pour ça que je lance un message. Vu que ce dernier est convoqué par son président, Emmanuel Macron, on ne sait pas s'il va arriver, s'il ne va pas arriver, mais apparemment il va arriver. Il est tellement révolté le fait qu'on a convoqué sa femme. Et Sassou a écrit une lettre au juge pour le menacer. Le Canard enchaîné a publié la lettre. Le Canard enchaîné a publié la lettre. Denis, tu es aux abois. La honte est pour toi, Denis. Regarde le pays des autres. Bien éclairé. Il n'y a pas de Koulouna et les bébés noirs. Il n'y a rien. C'est beau. Regardez. La beauté est là. Ce château que vous voyez là, ce château. Regardez l'éclairage, les jardins, comment ça présente. Voilà chez les autres. Comment ça travaille. C'est pas beau? À cette heure-ci, mais chez nous, en République du Congo, l'obscurité totale. L'obscurité totale. Par contre, à Oyo, éclairage. Éclairage. Ça, les gens ne le savent pas. C'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que j'ai parlé de cela. Parce qu'à Oyo, Oyo est bien éclairé. Dès 18 h, la lumière partout. Dès 18 h. De telles injustices. Où une partie du territoire est bien éclairée. Où il y a de l'eau potable, l'Internet gratuit, la gratuité de l'Internet, où les enfants ne manquent de rien, dans les classes, les enfants, 2 enfants dans chaque banc. Bonjour. Tu fais un live TikTok? Je suis en direct sur TikTok. Dans le TikTok? Ouais. C'est quoi ton TikTok? Je vais m'abonner. Roland Nitou. Combien? C'est quoi? Roland Nitou. Roland Nitou. Roland Nitou, vas-y, tu vas te connecter là. Ouais. Merci. Merci les jeunes. Je suis entouré là des jeunes, ils sont contents de discours. Donc du coup, ben, ils sont partis s'abonner sur mon TikTok pour suivre le direct. Ils sont abonnés là. Alors, bonsoir. C'est bon? Vous m'avez retrouvé là? N-I-T-O-U. D'accord, N-I-T-O-U. Roland.
Alors je poursuis pour terminer cette partie. Donc, chers compatriotes, voilà que sa femme avait été convoquée. Allez-y, achetez le canard enchaîné. Achetez le canard enchaîné, vous allez voir vous-même, tout a été dit. Sur mon mur, Roland Lévy-Nitou, sur ma page Facebook, j'ai partagé l'article du canard enchaîné, ainsi que la lettre de Sassou Nguesso dont il avait envoyé au juge pour se plaindre. La honte. Une première. Et il menace un juge. Et il menace un juge parce que le juge avait convoqué sa femme pour les histoires de bien mal acquis. Mais ce n'est que la vérité. Il n'y a pas de mensonge. Ne vous en faites pas. Comme je vous ai toujours dit, si je suis à l'extérieur, ça veut dire que je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Merci beaucoup de votre attention. Si je suis à l'extérieur, ça veut dire que je suis en sécurité. En tout cas, je suis en sécurité. Merci bien. Donc, peuple congolais, chers compatriotes, nous allons nous battre. Regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en pré-campagne. Tout ça pour donner de l'argent de gauche à droite. Tout ça pour corrompre. Et regardez le discours qui est tenu du côté de l'Alekumu, du Niari, Buenza et dans le Poul, l'autre côté de Kindamba là-bas. Regardez le discours qui est tenu déjà. Oui, Sassou Nguesso candidat en 2026. C'est leur candidat en 2026. Sassou Nguesso. C'est triste. Mais vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Parce que le Congo, c'est un bien commun. Le peuple congolais a longtemps souffert. Vous n'y arriverez pas. Le bilan est chaotique. Son bilan est catastrophique. On souffre. Merci les jeunes. C'est gentil. Merci. Ils m'ont retrouvé sur TikTok, les jeunes. Donc ils sont connectés. Voilà que aujourd'hui, son bilan est chaotique. Mais il veut rester au pouvoir. Il veut s'éterniser. Nous disons non. Nous disons non. Battons-nous. Levons-nous pour le dégager. Ah, peuple congolais. Wap mambo ya kuzon diaka. Bete la meno. Samna kunwani ni boala. Levons-nous, peuple congolais. Regardez l'état de notre pays. Regardez la souffrance, la misère, la pauvreté du peuple congolais. Le Congo donc est pour eux. Et nous sommes là dans la misère. Comment peut-on accepter cela? Peuple congolais, unissons-nous pour le dégager. Parce qu'il est le mal de notre pays. Il est le problème de notre pays. C'est lui le mal. Qui nous a divisés, qui a divisé les Congolais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, il nous a divisés. Dans l'unique but de se pérenniser au pouvoir. C'est ça. Et il est content quand les Congolais sont divisés. C'était son but. C'était son objectif. Pour se maintenir au pouvoir. Chers compatriotes peuple congolais. Et vous les amis du Congo. La population congolaise vit dans une extrême pauvreté. On souffre dans notre propre pays. Ça pleure de partout, dans toute l'étendue de la République. Dans toute l'étendue de la République, ça pleure. Il n'y a qu'une seule chose qu'il nous reste à faire. C'est comme certaines personnes qui osent tout le temps dire non, c'est la France. Non, ce n'est pas la France. Ceux de la France-Afrique, le peuple français n'est au courant de rien. Le problème des dirigeants africains, c'est eux qui volent, qui pillent, qui gardent tout pour eux. Et ils viennent acheter des maisons ici en France. Mais ce n'est pas le peuple français qui leur demande de ne pas s'occuper de la population, de ne pas donner à manger au peuple africain.
le peuple français n'est au courant de rien. Ceux de la France-Afrique, oui. C'est ceux-là que nous devons pointer du doigt. La honte est pour ces dictateurs africains, ceux-là qui volent, qui pillent, qui viennent acheter des villas ici, des châteaux et des appartements. La honte est pour vous. Maintenant que un juge de la République française, bien déterminé, a convoqué la femme de Denis Sassou Nguesso pour les biens mal acquis, et voilà que Sassou se fâche. Sassou Nguesso menace un juge français. Le courrier a été publié. Le Canard enchaîné a parlé de cela. Ce n'est pas M. Nitou. C'est le Canard enchaîné qui l'a publié. C'est une honte. Une première. Qu'un dictateur, qu'un potentat puisse menacer un juge français qui est dans son droit. C'est-à-dire qu'eux, ils ont pensé que c'est Okongakala. C'est-à-dire que comme ils sont tellement habitués à la sauvagerie, à la barbarie, à la tricherie, au mensonge, eux, ils ont cru que c'est comme comme leur mascotte. Leur mascotte, Okongakala. Avec son cinéma. Mais Okongakala, ce n'est pas un procureur. Je vous avais dit que Okongakala, c'est un pro-enculeur. C'est un pro-enculeur. Ce n'est pas un procureur. Okongakala, c'est un pro-enculeur. Il y a une différence entre un procureur et un pro-enculeur. Et là, vous avez l'affaire à un juge courageux que je félicite, qui est dans son droit. Voilà. Cela vous dérange énormément. Cela vous dérange énormément. Alors voilà, peuple congolais, chers compatriotes, à vous les amis du Congo. En tout cas, il fallait qu'on en parle. Le fait que ce Denis Sassou Nguesso a écrit une lettre et que le Canard enchaîné a eu à publier cela. Je suis content. Canard enchaîné au moins a publié cela. Je suis content. Voilà. La honte. Hein? La honte. Bozanga Sony. La honte. Canard enchaîné a publié la lettre qui avait été envoyée par Sassou Nguesso au juge Serge Tournaire. La honte. Une première. Une première. La honte. Mais effectivement, dans la logique des choses, c'est qui ça? Sonta. De Sonta, réellement, dans la logique des choses, c'est son avocat qui devait plutôt intervenir. Mais comme c'est un dictateur, et en plus de ça, il faut bien le préciser, c'est un idiot. Je vous avais dit qu'il est le roi des idiots. Un incompétent, un fainéant, il ne connaît rien. Pour lui, c'est toujours la dictature. Il se croit être dans la jungle de Oyo. Voilà qu'il va écrire un courrier, une lettre à un juge français qui fait son travail. Et il le menace. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave que Sassou Nguesso a écrit une lettre à un juge qui est dans son droit, qui fait son travail pour le menacer. Et le Canard enchaîné a publié. D'abord, c'est une honte, mais aussi c'est grave. Et voilà qu'il est convoqué. Convoqué par son chef, Emmanuel Macron. Je ne sais pas s'il va venir. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Regarde, Denis, regarde la beauté. Derrière la beauté, regarde le tram qui passe là. Voilà le tram. À bientôt, ça va être comme ça du côté d'Abidjan. Du côté d'Abidjan, ça va être comme ça à bientôt. Ça va être comme ça à bientôt. La honte est pour toi. C'est de l'autre côté qu'on t'a traité de fainéant. Voilà, le tram qui vient de passer là. Regardez. Hein? C'est beau, hein, chez les autres, c'est beau. Hein? Et vous, là, les idiots, là, les fainéants, voilà ce que vous êtes exactement. Voilà, vous ne foutez absolument rien. Le bilan zéro, le bilan nul. Et vous voulez vous accrocher au pouvoir. Pour diriger qui? Pour commander qui? Ceux qui sont plus instruits que vous? Ceux qui ont l'amour du pays? Ceux qui ne sont pas des voleurs? Ceux qui n'ont qu'une seule pensée? Travailler pour le Congo?
faire en sorte que le Congo aille de l'avant, vous voulez diriger qui? Vous n'avez rien fait des voleurs que vous êtes. Vous voulez vous maintenir au pouvoir. C'est tout ce que vous savez, se maintenir au pouvoir. Mais moi, je sais pour quelle raison. Vous avez tellement tué. Vous avez tellement tué, fait du mal à la population congolaise. Vous avez peur de la population congolaise. Vous avez peur des représailles. Vous avez peur de représailles de la population congolaise. Et de l'autre côté, vous avez peur de la justice dans le monde entier. Donc vous vous accrochez au pouvoir afin de rester dans ce petit truc ça vient de m'échapper là. De la diplomatie. Non, c'est plutôt pour bénéficier de l'immunité diplomatique. C'est ça. C'est ça. Pour bénéficier de l'immunité diplomatique. Hein, Denis? Regardez. C'est pas beau ça? Bien éclairé, regardez. Derrière le château. Le château bien éclairé. Regardez. Hein? Regardez. Regardez. Denis, regarde. C'est pas beau ça? Voilà. Vraiment, bozanga soni bino. Bolingo za kovana katuna bokonzi popo diriger banani. Dans chaque chose, comme je l'ai toujours dit, on juge les gens en fonction de leur bilan. Même les directeurs d'entreprise, on les juge en fonction de leur bilan. Dans chaque chose, toujours, on fait toujours le bilan. Le bilan de Sassou, il est comment? Moi, je vous ai toujours lancé un défi. Parlez-moi du bilan. Il est comment le bilan de Sassou? Le bilan de Sassou, est comment? Le bilan de Le bilan de Sassou est comment? Comment est le bilan de Sassou? Le bilan, Tosengi bilan, bilan. Ça tombe bien. À des personnes qui ont, à ces personnes-là qui ont lu les déclarations là, du côté de Kindamba là, j'ai vu, il y a le monsieur, Nzambi, Nzambi, un jour viendra. Toi qui as lu ta déclaration du côté de Kindamba là, le monsieur là, peuple congolais, chers compatriotes, prenez-moi le visage de ce monsieur là. Le visage de ce monsieur là qui a lu la déclaration du côté de Kindamba, notre candidat en 2026, c'est toujours Denis Sassou Nguesso, celui qui a lu cette déclaration à Kindamba là. Retenez bien, prenez-moi le visage de ce dernier là, nous devons l'afficher. Vous là, à la chute de Sassou, à la chute du régime de Sassou Nguesso, vous allez voir ce que vous allez devenir. Ce monsieur qui a lu cette déclaration là, du côté de Kindamba là, vraiment, un jour viendra. Et ceux qui ont lu aussi les déclarations du côté du Nyari, Bouenza et les Koumou, ceux-là aussi, on doit retenir leur visage. Nsatima Biala qui est devenu le garde-corps du Sassou, c'est du jamais vu. Nsatima Biala, Ngeke Yakuloka, Ngeke vraiment Yakuloka Ngeyai. Un traître parmi les traîtres. Ngeke Yakuloka, Nsatima Biala. D'abord, de toutes les façons, il faut que Katoulou Nkumbia na Bialaïna. Il va à Kumba, grand-père Amoun. Les noms à Biala, c'est des gens sacrés. Les noms à Biala, c'est des gens sacrés. Mabiala. Au président de l'UPADES. Non, l'UPADES n'est plus l'UPADES. L'UPADES est devenu le l'UPADES de Sassou. Comme les MCDD, ce ne sont pas des partis politiques. Ce sont des coquilles vides. Au service de Sassou Nguesso. La honte. Hein? La honte. Donc, peuple congolais, chers compatriotes, voilà mon message de ce soir. La convocation, allez-y sur le Canard enchaîné. L'apparition du Canard enchaîné, c'est du mercredi à mercredi. Donc, vous avez largement le temps de pouvoir acheter le Canard enchaîné. Je dis bien, c'est du mercredi à mercredi. Donc, demain, si vous allez dans les kiosques, vous allez trouver Canard enchaîné, vous pouvez acheter. C'est toujours bien d'avoir des preuves. Voilà. La honte est pour vous. Hein. Bon, la honte est pour les fanatiques idiots.
les complices, les ennemis du peuple, les traîtres que nous connaissons bien, qui ont toujours collaboré avec Sassou Nguesso. Oh, quand j'apprends des choses hein, à l'Assemblée nationale, non, plutôt à la conférence nationale. Ah, la conférence nationale. Oh là là, il y avait Mbéry Martin, avec un autre traître que nous avons dévoilé là, ou que j'ai eu à dévoiler ce traître-là, je n'ai pas envie de citer son nom. Ils étaient à la conférence nationale pour le compte de Sassou Nguesso. Ils étaient en train de défendre Sassou Nguesso à la conférence nationale. Et après la réussite du coup d'état de Sassou Nguesso, ce traître que vous connaissez bien, que nous vous avons exposé, était nommé au rang de ministre, presque. Il avait des gardes-corps, il avait son 4x4, et à cette époque-là, il gagnait 3 millions de francs CFA de salaire. Ces ennemis du peuple qui sont là à embrouiller les Congolais. Ah ouais. Peuple congolais, chers compatriotes. Voilà le petit jeu de Sassou. Mais il fallait d'abord commencer à Ouando. Bunji, Makwa, Dongu et Pena. Voilà pour embrouiller le peuple congolais. Et surtout, quand je dis toujours dans le cadre du tribalisme, il va dans le sud, dans les endroits où il ne met même plus pied, où il ne s'est plus rendu pendant des années. Mais à bientôt, à l'approche 2026, Sassou va dans le Niari, Bouenza et les Koumou pour aller endormir. Retenez-le bien. Demain, après-demain, vous allez entendre qu'il va partir à Pointe-Noire. Qu'il va partir à Pointe-Noire. Il est comme ça. Et dans le pool, à Kindamba, il a envoyé son beau-père Omvouba. Donc, Omvouba Isidore. Omvouba Isidore, qui est le beau-père de Sassou. Omvouba Isidore, un traître parmi les traîtres. Ce Omvouba Isidore, il était parti du côté de Kindamba pour endormir la population. Là-bas aussi, pareil. Omvouba Isidore, voilà, il a distribué les billets. La poussière est passée à travers les narines des habitants de Kindamba. Heureusement, pas tous les habitants de Kindamba. Les corrompus que vous avez vus là. Oh, ça sont en 2026. Regardez-moi ces corrompus-là. Comme je vous ai toujours dit, moi, monsieur Nitou, je n'ai pas de parti pris. C'est vrai que je ne vous ai jamais compris. Hein. Moi, je suis pour le Congo et je suis pour le peuple congolais. Il n'y a pas de parti pris chez moi. Quand tu fais bien, je t'applaudis. Chez moi, il n'y a pas des histoires de même région, même ethnie. Ça n'existe pas. Tu es de même ethnie que moi. Mais quand tu fais mal, je te pointe du doigt, je t'expose. Tu es de même région que moi. Quand tu trahis le peuple congolais, je t'expose. Chez moi, c'est comme ça. Je suis contre les ennemis du peuple. Je suis contre ceux qui trahissent le Congo. Omvouba Isidore. Voilà un traître parmi les traîtres. Ce Omvouba Isidore est parti endormir les habitants de Kindamba. Heureusement, pas tous les habitants. Donc, le corrompu que vous avez vu là, qui lisait cette fameuse déclaration que Omvouba Isidore lui avait donnée, qu'en 2026, c'est encore Papa Sassou. Or, ce monsieur-là, il n'y a que la poussière qui lui est passée à travers les narines. Voilà ces traîtres de la République. Comme Nsachima Biala qui est devenu le garde du corps de Sassou Nguesso. Voilà, il a été promu. Il a été promu. Il n'est plus le président de l'Assemblée, le président de l'opposition que Sassou Nguesso avait nommé. Au rang de ministre, avec un gros salaire, 15 millions de francs CFA. Sassou Nguesso l'a propulsé encore à nouveau à un nouveau poste plus élevé de Nsachima Biala, le garde du corps de Sassou Nguesso. Vous n'avez pas vu dans les photos? Vous n'avez pas vu Nsachima Biala derrière le dos de Sassou pour assurer la sécurité? Mama Nsachima Biala ngeke ku loka Nsachima Biala ngeba loka nge yayi Nsachima Biala oh sonike vana vena nge corrompu yayi Nsachima Biala me comme garde du corps de Sassou mame bengena zonza ve donc ben si avana ka bantu kaka bezongla funguri noa on allait entendre de tout hein. Ah oui, faut dire la vérité. Moi, je n'ai pas de parti pris. Moi, je dis des vérités. Que vous m'appréciez, que vous ne m'appréciez pas, je dis la vérité. S'il y a Vandaka battu à Kaka, je prends un exemple. S'il y a Vandaka dans le pool, qu'est-ce qu'on n'allait pas entendre? Puisque c'est le cas, il faut le dire. Voilà, si c'était seulement le pool, qu'est-ce qu'on n'allait pas dû entendre? Mais Nsachima Biala,
Tu es devenu le garde du corps de Sassou Nguesso. Qui parle? Qui critique Nsati Mabiala? Rien. C'est la vérité ou c'est pas la vérité? Moi, monsieur Nitou, je ne dis que la vérité. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, ce n'est que la vérité. Toutes les façons dans la vie, on n'aime pas ceux qui disent la vérité. Nsati Mabiala, ngeme kum garde du corps ya Sassou. Mama soni mame. Maman Sony. Ah, qui a dit? Peuple congolais, chers compatriotes. En tout cas, félicitations au juge Serge Tournaire. Grand félicitations, un grand merci. Le peuple congolais vous salue, vous félicite. Monsieur le juge, vous êtes dans votre droit. Faites bien votre travail. Les menaces de Sassou Nguesso, c'est une honte. À quel point la presse en a parlé. Et ce n'est pas les moindres. Hein? Canard enchaîné. Et la lettre de menace de Sassou Nguesso, à l'égard du juge Serge Tournaire, la lettre a été publiée. Pour vous qui n'êtes pas au courant, allez-y regarder la lettre. Je l'ai partagée, bon nombre de gens l'ont partagée. Oyo a sonité. Sassou Omoni. Namboka Mopaya. Pépele tranquille. Bakuluna bazate. Bébé noir bazate. Oui, zate quoi? L'électricité, il n'y a plus d'électricité. Oh non, obscurité. Non. On est dans la lumière. Mais toi, plus de 40 ans au pouvoir, t'as apporté quoi au peuple congolais? Ton bilan est comment? Ton bilan zéro. Et tu veux rester au pouvoir, pourquoi faire? C'est ce que je t'ai toujours posé la question. Tu veux rester là, pourquoi faire? Non, parce que tu traînes tellement d'énormes casseroles. Tu te reproches tellement de choses. Dans ton âme et conscience, tu sais que tu as tellement fait du mal au peuple congolais. Tu sais bien que tu es un criminel. Tu as commis des crimes de sang et des crimes économiques. Tu te reproches de beaucoup de choses. C'est pour ça que tu veux t'éterniser au pouvoir. Moi, je l'ai toujours dit. Ton rêve, c'est de mourir au pouvoir et en même temps pour échapper à la justice. Mais tu seras toujours humilié. Ah, Denis. Sassou, tu seras toujours humilié. Sache-le bien que tu ne seras jamais en repos. Je dis bien, Denis, ton corps ne sera jamais en tranquillité, en paix. Jamais. Crois-moi de ce que je te dis, Sassou. Hein? Crois-moi. Tu ne seras jamais en tranquillité. Crois-moi. Denis, ce que je te dis là, Sassou, crois-moi ce que je te dis, tu ne seras jamais en tranquillité. Jamais. Tu le paieras. Tu le paieras. Ok? Tu le paieras. Et tu le paieras. Tu le paieras bien. L'histoire. L'histoire de l'argent que tu as donné, que tu avais donné à Ouattara. Jusqu'à présent, on n'en parle plus. Hein. Peuple congolais, n'ayant pas eu une courte mémoire, il ne faut pas oublier les 100 milliards de francs CFA qu'il avait donné à Ouattara. Et les 50 milliards de francs CFA à Alpha Condé. Sans compter ce qu'il donnait à sa maîtresse Catherine Samba Panza. N'oubliez pas cela. Notre argent. Le peuple congolais dans la pauvreté. Nous-mêmes, nous n'avons pas de quoi manger. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment un papa va aller s'occuper des enfants des autres, tandis que ses propres enfants n'ont pas de quoi manger? Comment peut-on qualifier ce papa-là? C'est un père irresponsable. Vrai ou faux? J'ai raison, non? Puisque dans la logique des choses, quand on regarde bien, bon, toi tu t'es autoproclamé président, tu n'as jamais été voté par le peuple congolais. Mais un vrai président, c'est comme un père de famille. Quel est ce père de famille qui va aller s'occuper des enfants des autres, tandis que ses propres enfants n'ont pas de quoi manger dans la maison? Est-ce que cela est normal? Ces genres de papas-là, on les appelle des pères irresponsables. Toi, tu vas prendre l'argent des Congolais. Tu prends notre argent. Tu vas les donner à Ouattara. Tu vas les donner à Alpha Condé. Tu vas les donner à ta maîtresse Catherine Samba Panza. J'ai menti. Quand je relate ça,
c'est pour dire à ces fanatiques idiots que vous êtes les derniers des idiots. Je poursuis. Il va aller construire l'école en Chine avec l'argent des Congolais. Tandis que nos propres enfants, dans nos écoles, ils sont assis à même le sol. Ils n'ont même pas de banc. L'université Marien Ngouabi, regardez d'abord les conditions des étudiants congolais, mais il prend l'argent des Congolais, il va construire l'école en Chine. Vrai ou faux? Je poursuis. Ce dictateur génocidaire, le petit préfet de France, le fainéant Sassou Nguesso, le bon à rien, le troubadour Vindibou, le moins que rien, le Mamadou Sassou Nguesso, il se croit plus intelligent que tout le monde. Il va voler l'argent des Congolais, il va cacher l'argent des Congolais en République de Saint-Marin, où il possède 36 comptes. 36 comptes gérés par M. Chironi. M. Chironi va se faire arrêter en République de Saint-Marin. Tout de suite, il va balancer que moi, je ne suis qu'un gérant. Ces 36 comptes appartiennent à Denis Sassou Nguesso. Je ne fais que gérer ces comptes. L'argent saisi, au départ, 19 millions de dollars. Et bien après, ils avaient encore saisi 24 millions de dollars, puisque le juge de la République de Saint-Marin avait demandé que Sassou aille justifier la provenance de cet argent. L'argent avait été saisi en République de Saint-Marin. Le dossier, je l'ai. Et M. Nitou parle avec des preuves. Et vous trouvez ça normal? Moi, je pensais que les réseaux sociaux ne vous dérangeaient pas. Vos fanatiques idiots, vous êtes là. Ils disent que oui, on fait que du bruit. Dans les réseaux sociaux, on ne fait que parler. Mais le bruit vous dérange. C'est pour ça que vous avez recruté vos TikTokers qui viennent faire des propagandes. Mais nous autres là, c'est avec l'amour du peuple, avec l'amour du Congo. On parle, on fait des sacrifices. Mais vous êtes là. Vous les payez chaque mois. Et quand ils ne sont pas payés, ils disparaissent. Et quand ils réapparaissent, ça veut dire qu'ils ont reçu des enveloppes. La honte. Et c'est pour ça que vous êtes là. Ils s'acharnent vers nous. Allez-y, attaquez Nitou. Allez-y, attaquez Nitou. Je vous ai toujours dit, vous n'y arriverez pas. Jamais au grand jamais. Je vous l'ai toujours dit. Ce n'est pas de la blague. Prenez-le comme vous pouvez le prendre. Je suis Nitou Roland Lévy. Moi, je crois à la force des esprits. Je crois à Dieu qui m'a créé et à la force des esprits. Je parle au nom de tous ces morts en République du Congo. Je parle au nom de tous ceux qui souffrent, qui pleurent, qui sont dans la souffrance, dans la misère, dans la pauvreté. Je parle au nom de ceux-là. Vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez jamais à me déstabiliser. Jamais au grand jamais. Je marcherai toujours tête haute, jamais tête baissée. Combien de gens qui sont levés contre moi? Combien? Vous-même, n'ayez pas une courte mémoire. Regardez seulement dans le passé. Combien sont levés contre moi? Et ils sont où aujourd'hui? Il y en a ceux qui ont disparu des radars. Ce n'est que la vérité, je n'invente rien. Il y en a ceux qui ont disparu des radars qu'on ne voit plus. Combien sont levés contre moi? Combien ont fait des vidéos contre moi? Combien ont fait des caricatures contre moi? Combien ont fait des posts contre moi? Je crois à la force des esprits. Je crois à la force des esprits. Vous n'y arriverez pas. Jamais. Certains d'entre eux, là, ils ont vécu de ces choses dans leur vie. Je redis encore, certains d'entre eux, ils ont vécu de ces choses dans leur vie. Parce que moi, je ne pleure. Je pleure pour ces morts-là. Pour ces pauvres innocents qui sont morts. Le sang des Congolais renversé. Ceux-là qui sont morts dans les forêts. Je parle pour eux. Je pleure pour eux. J'invoque ces personnes-là. Et ceux de ma famille. Je parle pour le Saint Cardinal Émile Bienda. Je parle pour tous ces morts-là. Les Mizele, les Kangila, les Samba Diankoumbi, le président Massamba Deba. Tous ceux qui sont morts pour le Congo, le président Marien Ngouabi. Tous ceux-là qui sont morts. Ces pauvres innocents. Je parle pour eux. Je défends leur mémoire. Et il y en a ceux qui pensent que c'est de la blague.
Et vous n'êtes jamais posé la question, depuis longtemps qu'on le combat. Depuis longtemps qu'on le combat. Mais il est toujours là. Il n'a jamais baissé les bras. Et il est toujours là. Nitourlon Lévy parle toujours. Vous-même, il y en a ceux qui sont connectés là. Vous savez combien vous m'avez combattu. Vous savez ce que vous avez dit de moi. Dit de moi. Mais je suis toujours là. Toujours là. Il y en a ceux qui ont cru aux mensonges racontés sur moi. Vous avez cru à ces mensonges-là. Mais je suis toujours là. Vos mensonges-là, c'est resté entre vous. Et la honte est pour vous. Donc, c'est toujours important de le rappeler. Ou d'ouvrir ces parenthèses-là. Pour mieux conscientiser certaines personnes. Pour mieux faire passer le message à certaines personnes. Pour dire que la lutte que nous menons, ce n'est pas de la rigolade. Moi, monsieur Nitou, est-ce que j'ai des gardes du corps, moi? Est-ce que j'ai des moyens d'avoir des gardes du corps? Non. Même il y en a ceux, quand ils me voient, ils me disent, mais hein, tu te déplaces quand même? Ah, mais il faut que je me déplace. Je crois à la force des esprits. Alors, peuple congolais, chers compatriotes, c'est pas ton problème. Ah oui, Caro, c'est pas grave. Oh. Je suis en sécurité. Faut pas s'inquiéter. Je suis en sécurité. Là, je suis en sécurité. Là. Alors, donc, je suis en sécurité. Merci, Caro. Alors, donc, peuple congolais, chers compatriotes, pour vous dire tout simplement, c'est que nous allons gagner. On attend l'arrivée. Là, bien. Le mur, ça va. La RDC, salut. En tout cas, on est là. En fait, hier, avant-hier, je me posais la question, mais finalement, quand moi, RDC, côté de Goma, là, on n'en parle plus. C'est-à-dire comme si, donc, Goma, on n'en parle plus. On ne sait même pas ce qui se passe là-bas. Donc, Goma, on ne dit plus rien de Goma, quoi. Donc, Goma est comme Kaya M23, on a Kagame. Ce matin que je me disais ça. Donc, finalement, ils sont en train de piller les mines. Là, effectivement, ils pillent. Hein. Ils sont vraiment en train de piller grave du côté de Goma. C'est ce matin que je pensais à ça, là. Qu'on n'oublie pas l'autre côté de Goma et Bukavu. Alors pour terminer, chers compatriotes, en tout cas vous êtes nombreux à être connectés. C'est toujours un plaisir de vous voir aussi nombreux à être connectés. Ça fait toujours plaisir. Ça montre bien que le message, vous appréciez les messages que je livre. Alors donc, le dictateur génocidaire Denis Sassou Nguesso, le petit préfet de la France, est dans tous ses états. Il est en colère. Il est devenu fou de rage. Denis, je vais imprimer la lettre que tu avais envoyée au juge. C'est-à-dire que tu es le dernier des idiots. Réellement, c'est ton avocat qui devait écrire au juge. Et tu as écrit ta lettre, tu as bien signé, président de la République, Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire que... Ah, c'est-à-dire que... Non, Namona Mazoba, mais Oyayo et Leka. C'est-à-dire que tu es le roi des idiots. C'est pas pour rien. C'est-à-dire que Dieu merci de toutes ces inspirations. De t'avoir surnommé le roi des idiots. Sassou, le roi des idiots. Comment tu peux te permettre d'écrire? Toi, de toi-même, tu écris au juge pour le menacer et tu signes. Président Denis Sassou Nguesso. Mais c'est réellement ton avocat qui devait écrire au juge. C'est ton avocat. Tu as des cabinets d'avocats, non? Tu as des cabinets d'avocats ici en France. C'était le cabinet d'avocats qui devait saisir le juge. Ce n'est pas à toi d'écrire directement au juge. Là, ça dit que ça montre encore le niveau d'idiotie que tu as, Denis Sassou Nguesso. Tu es le roi des idiots. Ça dit que même un enfant peut-être de 15 ans, il ne pourra pas faire de telles erreurs. De telles bêtises. Même un enfant de 15 ans, peut-être qu'il aura déjà l'intelligence de se dire que j'ai un avocat, mais je vais me référer à mon avocat. Mais toi, Denis Sassou Nguesso, dictateur que tu es, idiot que tu es, le roi des idiots, incompétent que tu es, un fainéant que tu es,
tu vas te permettre d'écrire un courrier et tu signes de toi-même et tu envoies à un juge. Oh! Peuple africain, est-ce que vous m'entendez? Peuple africain, est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que j'ai raison ou j'ai pas raison de ce que je suis en train d'expliquer là pour dire que Sassou Nguesso c'est le roi des idiots, le plus idiot des idiots, Denis Sassou Nguesso. Il va se permettre d'écrire à un juge français, le juge Serge Tournaire, pour le menacer. Et la lettre a été envoyée aux journalistes de Canard Enchaîné. Ils ont publié la lettre, ils l'ont rendue publique et ça circule. Mais dans la logique des choses, il devait plutôt s'adresser à son avocat ou à ses avocats comme il a des avocats ici. Et c'est les avocats de Denis Sassou Nguesso qui devaient plutôt écrire directement au juge Serge Tournaire. Mais Sassou Nguesso, le roi des idiots, plus idiot qu'idiot, Sassou Nguesso va écrire un courrier de lui-même, signé de lui-même pour menacer un juge français. Ah, tchari. Et voilà que la lettre a été publiée. Oh, la honte. La honte. Tu es le dernier des idiots, Sassou Nguesso. Tu es le roi des idiots. Plus idiot que toi, tu meurs. Du jamais vu. Et la lettre circule. Mais on se moque de toi. On se moque de toi, Denis Sassou Nguesso. On se moque de toi. Ah oui. Tu as cru qu'ici en France, c'est la jungle. Tu as cru que tu t'es cru, quoi, dans la forêt de jungle. Tu as cru que tu t'es cru, quoi, dans la forêt de bord de la Lima. Non, tu t'es cru peut-être que dans la forêt de Mayombe, dans la jungle. Mais tu es le dernier des sauvages. Ça ne se fait pas, ça. Ça dit que tu n'as pas de tact. D'où j'ai toujours dit que ça dit que tu es un... ton comportement ne relève que de la barbarie, de la sauvagerie. Voilà, c'est être sauvage. Ça dit que chez toi, il n'y a pas de la diplomatie, il n'y a pas l'intelligence. Rien, comme disent les Portugais, rien de la cagoule. Rien de la cagoule, rien de la cagoule. Et tu vas te permettre d'écrire à un juge français qui est dans ses droits, qui fait son travail pour le menacer parce qu'il a convoqué ta femme pour les histoires de vol. Mais vous êtes des voleurs. Pour les histoires de bien mal acquis, de vol, détournement de deniers publics. C'est pour ça que je t'avais surnommé le Vindibou. Le Vindibou, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression du Vindibou, ça dit que c'est quelque chose qui est vide. C'est plus qu'un idiot. C'est plus que de l'idiotie. Un Vindibou. Tu es le dernier des Vindibou. Oh là là là. Qui l'avait écrit la dernière fois? Tu es le cauchemar de Denis Sassou Nguesso. Oh, je suis pire que le cauchemar de Denis Sassou Nguesso. Je suis pire que le cauchemar de Denis Sassou Nguesso. Je suis son pire cauchemar. Il n'a jamais été rabroué à ce point-là. Aucun Congolais lui a déjà tenu tête. Jamais on n'avait jamais parlé comme ça à Sassou Nguesso. Jamais aucun Congolais. Ah! Denis le vit mal. Hein? En plus, quand il voit la photo du Saint Cardinal Émile Biaïnda, Sassou devient fou. Sassou devient fou. Vous qui n'êtes pas de la République du Congo, allez-y sur mon mur, sur ma page Facebook, Roland Lévy Nitou, vous allez voir l'article du Canard Enchaîné et vous allez voir la lettre de Denis Sassou Nguesso adressée à un juge, le juge Serge Tournaire, pour le menacer. Allez-y, vous allez voir. Vous allez voir. C'est pas de l'idiotie, ça. D'écrire directement à un juge. Il se croit où, lui? Maintenant, viens. Tu es convoqué par ton président Macron. Ton président Macron t'a convoqué, puisque toi, tu n'es qu'un petit préfet. Maintenant, viens t'expliquer ici. Viens t'expliquer ici en France. Puis tu as été convoqué par ton président Macron. La honte. Le dernier, c'est-à-dire que le vrai bourrique. Peuple congolais, chers compatriotes. Voilà. Quand je m'exprime comme ça, c'est pour donner du courage au peuple congolais. Je vous ai toujours dit, n'ayez pas peur de ce dernier-là. N'ayez pas peur de ce dernier-là. D'abord, c'est un peureux.
qui ne sait pas que c'est un peureux. Et n'ayez pas peur de ce dernier-là. Et surtout ne le respectez pas, parce qu'il n'a jamais respecté le peuple congolais. Ne le considérez pas, parce qu'il n'a jamais considéré le peuple congolais. Ce n'est que la vérité. On ne respecte que celui qui vous respecte. On ne considère que celui qui vous considère. C'est ça le problème. Donc quand j'emploie ces termes-là, c'est pour vous donner du courage. Oh, merci beaucoup. J'ai toujours la flamme rayonnante. Hein? Oh, ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est gentil. De tels mots, ça fait plaisir. Merci. Merci de votre soutien, de votre courage. Merci beaucoup. Monsieur Nitou n'a jamais changé de discours. Je n'ai jamais changé de discours. Ce n'est pas comme certaines personnes, un pied à gauche, un pied à droite. Ils viennent dans les réseaux sociaux pour endormir le peuple congolais, pour berner le peuple congolais. Non. Le peuple congolais n'est pas dépourvu d'intelligence. On vous voit, on vous connaît. On sait qui est qui. Vous n'êtes que des corrompus, des traîtres, les ennemis du peuple. Les jeux que vos petits jeux que vous jouez là, vous allez les payer un jour. Ça change de veste. D'abord, vous n'êtes que des caméléons. Je vous avais surnommé des caméléons. Ça change de couleur à chaque instant. Et ils viennent dans les réseaux sociaux pour divertir le peuple congolais. Et quand ils sont dévoilés, ah là là, ça veut jouer aux victimes. Non, on vous connaît, vous. Des grands comme des petits. Des grands comme des petits. Oh, Romario, salut, bonsoir. Des grands comme des petits, des corrompus. Ah, qu'est-ce qu'on ne va pas entendre. Hein? Ah, nous autres là qui n'avons pas de doctorat. Ah, Nzambi. Ah, nous autres là qui n'avons pas de doctorat. Ah, nous autres là qui ne sommes pas des avocats, qu'est-ce qu'on ne va pas entendre? Ah, d'autres personnes, ça dit que quand j'entends ça, quand je lis, je rigole. Alors, donc pour vous, ça dit que l'intelligence, la sagesse et les connaissances riment avec diplôme. Hein? Donc pour vous, ça dit que donc avoir des doctorats, c'est synonyme d'intelligence. Hein? Ah, au Congo, c'est comme ça, au République du Congo. Hein? Comme nous n'avons pas de doctorat, on n'a rien. Ah, nous autres là, on n'a rien. On n'a rien. Ah, donc pour eux, nous sommes des idiots. C'est pas grave. Pour nous, on ne connaît rien, on n'a pas de connaissances. C'est pas grave. Puisqu'on n'a pas de doctorat, on n'a pas de diplôme. C'est pas grave. Vous qui avez des diplômes, c'est vous. Donc, diplôme rime avec l'intelligence. Hein? Donc, avoir des diplômes, c'est synonyme d'intelligence. Hein? Ah, c'est bien. On vient nous insulter, nous autres là. Quoi dire d'autre? Donc, merci. Donc, Sassou Nguesso Zelensky, disons ça comme ça, Sassou Nguesso Zelensky, un peu d'humour, ça fait du bien. Peuple congolais, regardez, il est parti dans le Niari, Bwenza, du côté de la Bwenza là-bas, les Koumou. Tout ça, c'est pour endormir le peuple congolais. Tout ça, c'est pour endormir le peuple congolais. Or que ça fait des années, il ne met même pas pied là-bas. Il n'a plus même mis pied là-bas. Mais à bientôt 2026, il est parti se promener là-bas. Il est parti endormir la population de l'autre côté là-bas. Et ils ont donné 2000 francs avec des t-shirts. Et ces fanatiques idiots, la poussière leur a traversé les narines. Ils sont devenus fous. Sassou 2026. Sassou 2026, regardez-moi ça là. La honte est pour vous. Mais va d'abord à Ouando. Pourquoi tu ne vas pas à Ouando, Makwa, Dongo et Pena? Va dans la Likwala. Là-bas aussi, nos frères, nos soeurs souffrent là-bas. Pourquoi tu ne vas pas à Moussaka? Là-bas aussi, il y a des gens qui souffrent. Pendant les inondations, on ne te voit nulle part. À Pointe-Noire, il y a eu des inondations. À Pointe-Noire, hier avant-hier, là, il y a eu des inondations. Nous avons vu l'état de la capitale économique. Même pas un mot. Mais si tu es vraiment tu aimes le peuple congolais, tu aimes le Congo, mais tu allais te précipiter d'aller à la rencontre de la population qui est en détresse.
du côté de Pointe-Noire, victime des inondations. Tu es parti à Pointe-Noire, toi? Est-ce que tu es parti voir ce peuple-là, qui est en détresse? Du côté de Makwa, et de l'autre côté de Moussaka, du côté de Moussaka, nos parents, nos mamans, nos frères, nos soeurs du côté de Moussaka, tout le temps dans les inondations du côté de Moussaka. Tu es déjà parti du côté de Moussaka pour aller consoler la population de Moussaka, pour aller voir les conditions de vie de la population du côté de Moussaka. Tapotez s'il vous plaît. Tu es déjà parti voir les conditions de vie de la population du côté de Moussaka? Non. Zéro. Les Congolais souffrent dans toute l'étendue de la République. Et là, tu commences à sortir pour faire ton cinéma. Tu es en pré-campagne. Non, peuple congolais. Levons-nous, battons-nous. Au Congo, il n'y a pas d'élection. Rien. Le recensement n'a pas été fait. Tout est en son avantage. La Cour constitutionnelle, c'est son neveu qui est là-bas. À l'Assemblée nationale, c'est son beau-père, Omvuba, Isidore. Ministre de l'Intérieur, son beau-frère, Zéphirin Mboulou. Il n'y a pas d'élection. C'est un soulèvement populaire que nous avons toujours voulu. Il faut renverser la table. Chasser Sassou, faire tomber son régime, mettre tout à plat, parce que le Congo est sous terre. Et sous terre le Congo. Le dégager. Pas d'élection avec ce dictateur qui n'a jamais été élu par le peuple congolais. Vous allez aux élections avec qui? Et il est là, en pré-campagne, en train de sillonner, donner des 2000 francs avec des t-shirts. Et Nsati Mabiala est devenu le garde du corps de Sassou Nguesso. Nsati Mabiala, tu es maudit, Nsati Mabiala. T'inquiète, je reviendrai très tranquillement ce week-end avec toi, si Dieu le veut. Tu es vraiment un ennemi du peuple. Oh, l'UPADES est devenu le parti de Sassou. Le MCDDI est le parti de Sassou. Sassou qui gère tout. Ce ne sont pas des partis politiques. Ce sont des kiosques de Sassou. Ce sont des écuries de Sassou. La vérité dérange. La honte est pour vous. Peuple congolais, chers compatriotes. En tout cas, je salue toute l'étendue de la République. Monsieur Nitu est là. Bon. Tout ne se dit pas. Mais on est là. Alors, courage, peuple congolais. Pas d'élection avec ce dernier-là. Courage. Courage, peuple congolais. En tout cas, un grand merci. Au revoir, chers compatriotes. Merci à vous. Et à très bientôt. En tout cas, merci. Je vous tiendrai informé ces jours-ci. Je vous donnerai plus d'informations sur la situation du pays, sur la situation du Congo. Ce week-end-ci, je serai avec vous. Si Dieu le veut. Courage à la jeunesse congolaise. Courage, peuple congolais. Que partout là où se trouvent les Congolais, n'oublions pas que nous avons un pays. Ce pays qui est notre pays, la terre de nos aïeux. Ce pays dont nous avons en commun la République du Congo. Un pays immensement riche. Les richesses du Congo appartiennent à tout Congolais. Et nous ne pouvons pas laisser ce pays-là à des voleurs. À des gens qui ont détruit le Congo. Qui n'ont rien fait de bon pour ce Congo. Ils prennent les richesses du Congo. Ils vont investir ailleurs. Ils prennent l'argent des Congolais. Ils vont créer des emplois ailleurs. Ils vont donner du travail ailleurs. En Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas oublié, au Sénégal, Sassou Nguesso possède plusieurs villas au bord de la corniche de Dakar. Je vous ai seulement rappelé. Hein. Ce que je dis n'est que vérité. Sassou Nguesso possède plusieurs villas au Sénégal, au niveau de la corniche.
Ça avait fait un scandale au Sénégal. Ça avait été même débattu à l'Assemblée nationale du Sénégal. La question avait été posée. Comment ça se fait que Sassou Nguesso possède plusieurs villas au bord de la corniche au Sénégal? Vous n'avez pas oublié? Je vous ai seulement rappelé. Donc, ils prennent l'argent des Congolais. Ils vont créer des emplois en Côte d'Ivoire. Ils vont créer des emplois au Maroc. Ils vont créer des emplois au Sénégal. Ils vont créer des emplois en Guinée-Bissau. Ils vont créer des emplois du côté de l'île Maurice. Avec l'argent des Congolais, ils sont là à donner de gauche à droite, tandis que le Congolais, la population congolaise dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance. Est-ce que cela est normal? Et quand M. Nitou parle, les là, les corrompus, avec vos grands là, que vous appelez grands, ceux-là que vous appelez des cadres, mais qui ne sont pas des cadres, qui ne sont que des fenêtres. Des fenêtres. Ces ennemis du peuple corrompus, ceux-là qui s'acharnent sur M. Nitou, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez jamais. Ah oui. Je suis pour le peuple. Je resterai pour le peuple. La honte est pour vous. Vous les ennemis du peuple, vous les corrompus. Continuez à me combattre. Continuez à me combattre. Vous ne gagnerez rien. 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 En tout cas, merci. À très bientôt. Donc, peut-être ce week-end, si Dieu le veut. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à être connectés. En tout cas, vous êtes nombreux, très nombreux. Merci beaucoup. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Chers compatriotes, les amis du Congo, merci à vous qui me soutenez spirituellement et moralement. À très bientôt. Je vous aime. Je vous aime. En tout cas, je vous aime. Merci de tous vos soutiens. Merci pour tout. Je vous aime, chers compatriotes. Merci beaucoup. Au revoir. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci.